Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un autre produit très particulier que j'avais déjà présenté dans les manettes en général. C'est une manette que j'affectionne énormément pour jouer, c'est trop bien. En vrai, un très bon grip, etc. Même pour commencer, on va dire même dans le monde du jeu vidéo en général. C'est une manette d'Xbox, mais un peu particulière, surtout pour les, on va dire, les extra gamers, on va dire les tryharders. Vraiment principalement, c'est surtout une manette de jeu extrêmement bien conçue et avec justement une très bonne grip aussi, une très bonne prise en main dessus aussi, etc. Je vais vous dire un petit peu ses points positifs et ses points négatifs, c'est pourquoi, qu'est-ce que j'en pense, etc. Vous aurez une vidéo forcément derrière, bien montée, etc. Tout ça juste avant que cette vidéo commence, que je vous parle de la manette, etc. Elle est revenue en stock d'ailleurs, hein. Parce que c'est vrai que pendant un temps elle était plus du tout en stock, elle était vraiment, forcément elle était aussi à cause de justement qu'elle est trop connue et justement je la trouvais énormément bien, surtout pour PC et Xbox. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, ouais voilà, mettre un commentaire, de me dire un petit peu ce que vous pensez de ce format, de vous présenter un seul produit. Alors ça arrive que je vous en présente plusieurs, mais de temps en temps j'aime bien vous présenter un seul produit, de bien le détailler, etc. Donc n'hésitez pas à vous poser tranquillement. On est parti pour le premier produit, enfin le premier, ça c'est l'habitude, hein. C'est Xbox série, justement la Elite série 2. Alors c'est, je trouve, une manette avec justement plusieurs réglages différents. Vous avez forcément les palettes à l'arrière qui vont remplacer justement les boutons que vous avez à l'avant. Donc vous pouvez garder vos deux mains si vous êtes un joueur FPS. Vos deux mains sur les joysticks, c'est juste trop bien. On est super à l'aise à ce niveau-là. Moi j'ai encore des manettes très classiques, mais c'est vrai que des manettes vraiment avec un peu plus de grip et avec justement ces palettes, ça change énormément la vie. Par rapport, on va dire c'est égalable au clavier souris. Bon, allez, on va pas faire le débat clavier souris. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez dans les commentaires. Mais est-ce que vous préférez le clavier souris ou la manette? Mais en vrai, ça dépend énormément du jeu auquel vous jouez. Parce que moi, je suis team les deux, hein, je vais pas vous le cacher. Je suis énormément team manette, mais aussi team PC pour les jeux FPS. Mais après aussi, je joue à des jeux FPS aussi manette. Donc c'est assez compliqué. Surtout que je suis vraiment un gros joueur manette aussi principalement, mais aussi j'adore aussi le clavier souris. Donc voilà, une excellente qualité de fabrication et son confort de prise en main est vraiment très bon. Un fonctionnement sans fil avec peu de latence, vraiment. Une batterie intégrée et un support de charge aimanté fourni. Une palette accessible sans être vraiment gênant du tout, avec d'ailleurs la possibilité de changer justement la précision de stick analogique. Capuchon de stick interchangeable. Une course de gâchette justement réglable sur 3 niveaux. Croix et disque directionnel bien conçu aussi à ce niveau-là. Un logiciel de configuration complet sur Windows 10 et sur Xbox One est disponible. Elle est aussi disponible sur Xbox Series S et Series X, hein. Vous inquiétez pas, de ce côté-là, elle marche aussi très bien. Voilà, justement, le seul point faible, il n'y en a pas beaucoup, hein, très clairement. C'est la course logiciel des sticks qui ne s'adapte pas automatiquement aux réglages mécaniques choisis à l'arrière de la manette. Les boutons A, B, X et Y que vous connaissez sur les Xbox auraient pu être plus réactifs encore. Mais bon, voilà, on ne peut pas forcément tout avoir non plus. Et une batterie inamovible, donc qui ne peut pas s'enlever. Voilà, ça c'est un petit peu le seul gros bémol qu'elle a. D'ailleurs, justement, il faut aussi le dire, la première manette Xbox Elite avait néanmoins quelques défauts, mais manquait aussi de fonctions pour cette manette classique. Voilà, mais avait obtenu justement depuis la sortie de la manette Xbox V3 que vous connaissez tous, hein, le classique de la Xbox Series S et Series X, qui est quand même pas mal. Mais là, on a un sacré aussi level up sur cette série 2, je trouve personnellement, qui est vraiment plutôt bien au niveau de sa prise en main. Alors qui est à 149 € au niveau de son prix, alors ça dépend, hein, parce que sur certains sites vous allez la trouver à 179,99 €, sur d'autres 149 €. Donc à vous de voir, vous aurez le lien en description comme je vous ai dit. Cette seconde manette qui opte justement comme pour la première pour une finition plus lisse et douce au toucher, qui lui donne assurément un aspect plus premium mais que le plastique légèrement rugueux de la manette classique. Ça c'est aussi un bon plus aussi. Voilà, on a un petit grip assez sympa, on a ces palettes justement qui sont justement un très bon plus dans la performance de jeu. Comme je vous dis, les jeux FPS en général. Après, ça peut être pour tout type de jeu en général, hein, des jeux où vous avez besoin de raccourcis, etc. En plus pour quelques grammes de moins, donc ça c'est à vous de voir aussi sur celle-ci. Malheureusement, forcément, vous n'avez plus du tout les piles, c'est une batterie, hein, très clairement. Et qui est rechargeable mais qui ne s'enlève pas forcément, c'est un petit peu dommage, inamovible. Mais qui se charge en aimanté. Vous avez une petite sacoche avec, ça c'est quand même pas négligeable pour protéger vos manettes. Ça c'est vraiment un truc que je vous conseille. Les sacoches pour manettes, que ce soit pour n'importe quel type de manette, je vous les mettrai aussi en description. Sacoche pour PlayStation 5, PS4 et Xbox, etc.
vous les aurez parce que je trouve que c'est très important. Ça permet de garder, on va dire, les joysticks en bon état. Au moins, si elle tombe, votre manette, pendant que le transport, ou je sais pas, vous appuyez dessus sur votre sac, etc. parce que vous la transportez, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Vous avez 4 palettes déjà beaucoup plus petites et beaucoup plus pratiques par rapport aux anciennes aussi. Mais parce qu'en fait, à tel point que l'ancienne était déjà très grande, ben, parfois on appuyait sans faire exprès par erreur. Donc c'est quand même mieux. Ils ont fait un gros point fort aussi à ce niveau-là. Donc voilà, franchement, j'ai rien d'autre plus à dire. Juste des sticks beaucoup plus fermes. D'ailleurs, vous avez tout type de sticks différents. Moi, j'aime bien ceux qui sont creusés principalement. Mais ceux que vous, d'ailleurs, vous retrouvez de base sur une manette Xbox. J'aime bien en fait ce côté un petit peu creusé. Ça permet d'avoir un très bon grip. Mais ça dépend de chacun. Ça dépend du confort de chacun. Au niveau de ceci, vous avez une bonne sensibilité. Mais ça, après, ça, il faut voir en jeu directement la sensibilité que vous souhaitez aussi. Et la réactivité. Mais voilà, franchement... c'est clairement plus abouti que la première, très clairement. On a une très bonne note aussi au niveau d'Amazon, juste pour vraiment vous dire. On est sur 21 000 évaluations dessus et 4,4 sur 5 au niveau de son évaluation globale sur 5. Donc franchement, très bon produit. N'hésitez pas, vous l'aurez en description de vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. J'espère que ce genre de petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.